Erev Tov u'mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, on étudie la paracha de la semaine, parachat Teruma. On va essayer de l'associer au mois de Hadar, Chodesh Hadar, Siyata Dishmaya. On entame en fait 4 parachiotes qui vont nous parler du temple, de la construction du temple. Teruma, Tetzaveh, Vayakhel, Pekudé, avec une interruption de Kitissa. Mais ce sont 4 parachiotes qui nous parlent de la construction du Mishkan. Donc vraiment, la Torah investit énormément de passages au sujet de la construction du Mishkan, du temple. Et la question, elle est, en quoi ça nous concerne aujourd'hui? J'aimerais travailler un petit peu ces parachiotes à venir, la paracha de la semaine en question, essayer de savoir comment la construction du temple, avec les dimensions, avec les matériaux, avec les différents instruments, vraiment, la Torah nous détaille exactement comment c'était les tentures, les couvercles, les bois, les poutres, les socles, la menorah, le haron, le misbéach, les chérubins. Tout est au moindre détail, à la moindre petite mesure, une amas et demi. En quoi ça nous concerne aujourd'hui? On sait que le but de ce Mishkan, le but du temple, dans le désert, c'était le Mishkan. Après, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, c'est devenu le Beth Amikdash. On sait que le but, il est, ce que nous dit la Torah au début de la paracha, Ve'asu limikdash ve'shachanti betocham. Ve'asu limikdash ve'shachanti betocham, donc veut dire qu'il me fasse un sanctuaire, un endroit, un temple, et je résiderai parmi eux. Ainsi, dans la Haftara, donc ça c'est le Mishkan. Et dans la Haftara de notre paracha Teruma, bah, on parle de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech qui construit le Beth Amikdash, que David HaMelech, son père, n'a pas réussi à aboutir ce projet, et c'est Shlomo HaMelech qui l'a construit. Et le dernier pasouk, il ressemble au pasouk de notre paracha, il est marqué à la fin de l'Haftara, Veshachanti betor bnei Israël, velo e'ezov et ami Israël. Donc, vraiment, on voit de manière claire que l'objectif de la construction du temple, c'est afin qu'Hachem réside parmi nous. Alors donc, on va poser quelques questions. Avant de poser les questions, on va juste présenter les thèmes de notre paracha. Dans notre paracha, on a 3 chapitres, 25, 26 et 27e chapitre de Chumash Shemot. Le premier chapitre de la paracha, alors la Torah nous donne la possibilité de contribuer pour la construction du Mishkan. Veikru literuma me'et kol ish asher idevenu libo. Chaque personne qui souhaite apporter une contribution, alors on l'accepte et on est content avec les bras ouverts. Et donc, ils ont ramené 13 sortes de matériaux, zahav, kesef, nechoshet, donc l'or, l'argent, le cuivre, orot elim et odamim, certaines peaux, certains tissus, certaines couleurs, en tout 13 matériaux. Et là, la Torah commence en nous disant, première chose qu'il faut construire, c'est le Haron. Et le Ramban, tout de suite, nous dit que le summum du summum, donc la crème de la crème du Mishkan, c'est le Haron. Pourquoi? Étant donné que le Haron s'appelle Haron HaEdut, donc l'armoire qui contient la Edut, le témoignage, dans ce Haron-là qui était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il était là-bas ce Haron, cette boîte qui contenait la Torah, et par-dessus, il y avait les chérubins, les kérouvim, et lorsqu'Hachem s'adressait et parlait, il parlait d'entre les chérubins. Donc en fait, l'endroit le plus important, la pointe de la pyramide, c'est le Haron avec les kérouvim, donc cette armoire avec les chérubins. Alors c'est pour ça qu'elle est la première mitzvah de construction, c'est la construction du Haron. La deuxième chose, c'est le shulchan. Le shulchan, donc la table, qui est aussi à côté du Haron, que sur la table, on va présenter les 12 lechem hapanim, les 12 pains de semaine en semaine qui vont se présenter à cet endroit-là. Et une troisième chose dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, c'est la menorah. La menorah, donc la lampe avec les 7 kanim, avec dessus inscrit les gevirim, les perachim, les meshukadim. Alors donc voici le premier chapitre de notre paracha.
donc les instruments présentés dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, le Aaron, Shulchan et Menorah. Le deuxième chapitre nous parle du couvercle, donc de la structure. Maintenant qu'on a parlé des Kélim, du Kodesh HaKodashim, maintenant on parle de la structure. La structure, elle est sur des Atzeshitim. Atzeshitim veut dire les poutres de bois de Etz Shita, qui est un arbre très très fort, qui sont recouverts d'or sur des socles d'argent. Ça, c'est la structure. Sur cette structure, sur ces poutres, on va mettre 3 couvercles. Le premier, c'est des tentures, ce qui s'appelle les yeriot. Les yeriot, c'est des tentures de tissu. Et par-dessus, des orot elim meodamim, dessus des peaux de bélier. Et encore par-dessus, orot techashim, c'est encore une sorte de peau d'une autre bête. C'est encore, donc en fait, le Mishkan avait 3 couvertures. Ça, c'est le deuxième chapitre. Le dernier chapitre, Kavzaïn, on nous parle ce qui est à l'extérieur du Mishkan, c'est le Mizbeach. Mizbeach Hanechoshet. D'accord? Le Mizbeach Hanechoshet, c'est le Mizbeach qui est à l'extérieur, l'autel qui est dans le Khatser. Et dans le Khatser aussi, on a les Kerashim. Aussi, on a des bois, sauf que les Kerashim, là-bas, il est comme Nechoshet. Ce qui est en dehors, à l'intérieur, c'est l'or avec l'argent. À l'extérieur, c'est le Nechoshet, c'est le cuivre. Et ainsi, les socles des poutres du Khatser était aussi fait de cuivre, comme on en a parlé cette semaine. Voilà, voici les sujets de la paracha. Maintenant, Rabotai, 4 questions. La première, étant donné que l'objectif de cette construction du Mishkan qu'on va maintenant traverser pendant un mois, on a 4 parachiotes qui vont parler du Mishkan, donc j'espère que Bezrat Hashem, on sera expert en Mishkan à la fin de ce mois. Parachat Teruma, Tetzavé, Vayakhel, Pekudé. Alors, donc, on a vu qu'on a 2 psukim, un dans cette paracha, un dans la Haftara, qui évoque que l'objectif de la construction, c'est afin qu'Hachem réside parmi nous. Et moi, je pose une question qui est très simple. Tous les jours, on récite dans la Tfila un pasouk qui est bien connu. Il est rapporté dans Uval et Tzion. On dit Ve'ata kadosh yoshev tehilot Israël ve'kara zel ze ve'amar. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Kadosh, kadosh, kadosh. Hashem tsevaot melo chol haaretz kevodo. Kadosh baruch hu melo chol haaretz kevodo. Il est de partout. Alors ma question, elle est simple. Si vraiment la Shrina, elle est de partout, alors pourquoi Hashem, il veut qu'on construise un Mishkan, Verasu le Mikdash, Veshachanti Betocham? Il est déjà, Baruch Haba. Il est déjà là, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu melo kol haaretz kevodo. Donc qu'est-ce que ça veut dire construire un Mishkan pour qu'Hachem réside? Voici la première question. Deuxième question. Ça, c'est une question très très forte, qui n'est pas la mienne. Don Yitzhak Abarbanel. Don Yitzhak Abarbanel, un des grands Hachamim Sefaradim, pose la question suivante. Il dit la Barbanel, Kadosh Baruch Hu, en lo gouf, ve en lo demut agouf. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on arrive dans 4 parachiotes maintenant? Construis-lui une maison, tivnei lo bait, fais-lui un Kodesh, Kodesh HaKodashim, Chatzer, Kior, Chavod, Kadosh Baruch Hu, tu peux venir habiter. Il disait Kfira. Comment Kadosh Baruch Hu, Shekulo Rohaniyut, peut résider on lui fait maintenant une maison qui est physique, qui est matérielle. Kushia Atsuma qui demande dans Yitzhak Abarbanel. Non seulement ça, c'est qu'on dit dans la Haftara, lorsque Rosh Chodesh tombe Shabbat, on dit Ko Amar Hashem, Hashamayim Kis'i, Vehaaretz Hadom Raglai. Donc les cieux, c'est mon trône. Et l'endroit pour poser mes pieds, c'est la terre. Vehaaretz Hadom Raglai. Eze Bait Asher Tivnuli. Vous ne pouvez pas me construire une maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On construit un Mishkan, c'est la maison d'Hachem, et ça contredit le pasouk dans Tamoua Beyoter. Troisième question. De nos jours, aujourd'hui, on n'a pas ni de Mishkan, et on n'a pas de Beth Amikdash. Donc, la question est, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Shrina? Est-ce que l'Hachem ne réside plus avec nous? Et s'il n'y a plus de Mikdash, alors il est plus Shoré, Shochen Betocham.
Et disons qu'aujourd'hui, il y a la Shrina. Mais comment elle réside? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que nous, on doit faire quelque chose on doit construire quelque chose que la Shrina elle réside? Dernière question, Rabotai. Encore une question du Abarbanel, dans Yitzhak Abarbanel. Kadosh Baruch Hu, il nous dit quel est le summum du Mishkan? Quelle est la chose la plus importante dans le Mishkan? Le lieu, c'est le Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, c'est quoi l'endroit le plus kadosh? C'est le Aaron. Le Aaron, c'est cette boîte qui contient, c'est le Aaron à Edout, qui contient la Torah, que la Torah c'est une Edout, et dessus elle est Kérouvim, et de là-bas, Kadosh Baruch Hu, il parle. Demande dans l'Israël Abarbanel, c'est Avodah Zara. Kérouvim, ce sont des enfants en or, avec des ailes vers le haut. Est-ce que c'est normal que chez nous, les Juifs, dans l'endroit le plus kadosh, l'objet le plus kadosh, c'est une idole? Oh, c'est Avodah Zara. Comme ça, elle demande Kachamakshe, donne Yitzhak Abarbanel. Voici les 4 questions. Et enfin, on va essayer de rattacher avec le mois de Hadar. Le mois de Hadar, il dit le Pnei Menachem Migour. Il dit le de Pnei Menachem, qui était l'avant-dernier Admor, c'était le Pnei Menachem. Aujourd'hui, son fils, le Rav Shaul Alter, il a ouvert aussi une sorte de Chassidut Gour, mais son père, c'était le Pnei Menachem. Il dit le Pnei Menachem, c'est quoi Hadar? Hadar, c'est Milachon Adur Betocham. Hadar veut dire un langage que je vais habiter. Alors donc ça coïncide, c'est pas pour rien que les parachiotes de la construction du Mishkan, Terumat, Tetzavé, Veyakel, Pekoudé tombent toujours dans le mois de Hadar. Parce que le mois de Hadar, c'est un mois où Hachem désire résider parmi nous. Alors donc ce qui correspond exactement au sens des parachiotes, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le mois de Hadar, où on a retrouvé dans le mois de Hadar une volonté d'Hachem de résider parmi nous. D'accord? Ça c'est quelque chose aussi. Donc voilà, voici les 5 points. On va essayer de réfléchir ensemble, Bezrat Hachem, ce soir. Top. On va commencer au début de la paracha par les paroles du Ramban. Il dit le Ramban, pourquoi Hachem veut résider parmi nous? A priori, comme on a demandé tout à l'heure, mais le kol haaretz kevodo. Il dit le Ramban, Ka'asher diber Hachem im Israël panim befanim aseret adiberot. Étant donné qu'Hachem, on vient de sortir de Parashat Yitro, où là-bas est mentionné le don de la Torah au mont Sinaï, où Hachem est descendu sur le mont Sinaï, et il est écrit Vayhi kolot uvrakim ve'anan kaved ve'kol hashofar chazak me'od Moshe yedaber ve'ha Elokim ya'anenu bekol. Donc c'était vraiment un spectacle de son et de lumière. Ce Mahamad Har Sinaï, les 10 commandements, c'était d'avar nifla beyoter, d'avar atzum benora. Et là-bas, il est écrit que le kvod Hashem, donc l'honneur d'Hachem, la splendeur d'Hachem était sur le mont Sinaï. Alors dit le Ramban, Me'ata, Inehem lo le'am, ve'hu lahem l'Elohim. Maintenant, étant donné qu'Am Israël, ils ont accepté cet honneur et cette splendeur, et ils ont dit, Naaseh venishma. Alors maintenant, il dit, Ine ikar hachefetz bamishkan, ou mekom menuchat hashchina ha'aron, ve'sod hamishkan hu. Dit le Ramban, c'est quoi le sod hamishkan? Il dit, Sheyeh hakavod, asher shachan al har Sinai, shochen alav benistar. Il dit, en fait, le Mishkan, c'est la suite du dévoilement d'Hachem au mont Sinaï, lorsqu'il y a eu la Aseret HaDiberot. Sauf que dans le mont Sinaï, c'était dévoilé à tout le monde, à tel point que tout le monde a entendu, comme il est écrit dans la Gemara, Masechet Zvachim, page 116, Kuftet Zayin. La Gemara dit dans Masechet Zvachim que les gens pensaient, ils sont venus chez Bil'am Aracha, et ils ont dit, ça y est, Hachem me vit ma boule la olam. Il dit, pourquoi est-ce qu'ils ont vu Kol HaShofar et Kol HaEsh? Et qu'est-ce qu'il leur a dit Bil'am? Hachem la maboul yashav. Vayeshev Hachem melech la olam. Kadosh Baruch Hu, il ne fait plus le maboul. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu, les umot haolam. Hachem oz la mo iten, c'est vrai que c'est une force. Kadosh Baruch Hu, il donne oz la Torah, Hachem evarech et amo b'Hashem.
C'est-à-dire qu'en fait, au mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans ce monde de manière la plus visible possible. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant construisez-moi un Mishkan. Parce que maintenant, cet honneur-là, cette splendeur, on va la cacher dans le Mishkan. Comme ça, il dit le Ramban. Donc je répète les mots. Soda Mishkan, she'akavod asher shachan al har Sinai, shochen alav benistar. Velachen, il dit le Ramban. C'est pour ça que dans les deux, il y a marqué le terme kavod. Dans le Mont Sinaï, il y a marqué Vaishkon kvod Hashem al har Sinai. Et dans le Mishkan, il y a marqué Ukvod Hashem malé et Mishkan. C'est-à-dire que c'est ça, Asherat Shechina, c'est quoi Asherat Shechina? C'est le dévoilement de la splendeur d'Hachem dans ce monde. C'est pas la présence d'Hachem. Hachem, il est de partout, mais l'okolaref kevodo. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan? Dans le Mishkan, il y a le Giloui, ce dévoilement de Kavod qui est au Mont Sinaï, qui est caché maintenant, ancré dans le Mishkan. Comme ça, il dit le Ramban. Et j'aimerais comprendre. Donc en fait, la construction du Mishkan, elle est seulement pour cacher cet honneur, pour cacher ce Kavod. Vous donnez un Midrash. Midrash Rabbah. Il dit le Midrash Rabbah. Il y a marqué dans le pasouk, le premier pasouk de la Torah, de la paracha, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël, veikru li teruma. C'est quoi veikru li teruma? On aurait dû dire venatenu teruma. Veikru li, ça laisse entendre comme si ils me prennent à moi. Veikru li, ils me prennent à moi. Quoi? On prend Hashem pour le. Il dit le Midrash. Il dit Machal. Machal les Melech. Il dit le Midrash Rabbah. Il y a une parabole, un roi qui avait une fille unique. Et est venu un roi d'un autre pays venir demander la main de la fille du roi en mariage. Bien sûr, deux familles extrêmement importantes, deux familles de rois. Le mariage se fait, Siman Tov, Mazal Tov, ils ont fait le mariage, tout s'est bien passé. Le lendemain des Sheva Brachot, le roi marié, il dit au roi, à son beau-père, il dit, Mechila, ça y est, je rentre chez moi, je rentre dans mon royaume. Alors il prend sa femme, sa nouvelle femme, il dit, allez, on fait les valises, on y va. Le roi, donc le beau-père, il dit, écoute, écoutez le langage. Il dit, Biti natat elecha yichiditi. Sache que la fille que je t'ai donnée, c'est une fille unique. Il dit, Lifrosh mimena eni yachol. Me séparer d'elle, ça m'est impossible. De te dire de rester, ça aussi c'est impossible. Pourquoi? Ah, tu as ton pays, tu as ton royaume, tu es responsable. Alors il dit, viens, on fait un deal. Tu peux la prendre. Mais là où tu te trouves, que tu te déplaces dans ton pays, fais-moi toujours une petite chambre afin que lorsque je languis ma fille, je puisse venir lui rendre visite. Comme il dit, Kol makom shata oler, kiton echad aseli. Fais-moi une petite chambre chez Adour etzlechem. Comme ça, je vois ma fille. Ça, c'est le mashal. Le nimshal, c'est quoi l'enseignement? Akadosh Baruch Hu, il a la Torah. Et il dit, on quitte le mont Sinaï, on quitte Mahamad Ar Sinaï, le don de la Torah, et maintenant j'ai donné la Torah à Israël. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ma fille unique, la Torah. Alors je suis d'accord de vous la donner sur la terre, la prendre, mais je ne peux pas m'en séparer. Alors faites-moi une petite maison afin que je puisse venir et rester proche de la Torah. Donc ça veut dire que le Mishkan, c'est une petite maison qu'on fait à Hachem pour pas qu'il se sépare de sa Torah. Alors essayons un petit peu d'assembler le Ramban, il parle du Kavod qui était au mont Sinaï, et ce Midrash qui parle de la Torah qui a été donnée au mont Sinaï. En tout cas, les deux rattachent le Mishkan à la suite du mont Sinaï. Je pense expliquer de cette manière. On a vu, il y a 2 semaines, dans Parashat Yitro, on a rapporté les paroles du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans Tiferet Israël, son livre Tiferet Israël, qui parle sur la Torah, dans le 30e chapitre. Il dit là-bas, le Maharal, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre la Torah au mont Sinaï, donc dans Parashat Yitro, 6 ou le 7 Sivan, il est écrit Vaihi kolot ubrakim
Vers Anan Kaved, il y a eu des sons, des éclairs, Brakim, ce sont des tonnerres, des éclairs, pardon. Brakim, c'est les éclairs. Vers Anan Kaved et un nuage bien épais, Vekol HaShofar Chazak Meod, et le son du shofar. Alors il dit le Maharal que ce qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est pas seulement un don de la Torah, une transmission. Il dit le jour du Mahamad Ar Sinaï, toute la création a été remise à zéro, a été renouvelée et corrigée à zéro. Pourquoi? Il dit le monde est créé par 4 yesodotes. On a 4 bases, dit le Maharal. Tout le monde connaît les 4 yesodotes. C'est Yesod Ha'esh, le feu, Yesod Ha'ruach, le vent, l'air, Yesod Ha'maim, c'est l'eau, et Yesod Ha'afar, la poussière. Il dit le jour du Mont Sinaï, la Torah a été descendue dans ce monde bas. Jusqu'à présent, il y avait les cieux, il y avait la terre. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu a fait descendre les cieux sur terre. C'est-à-dire il a fait descendre tout ce qui est spirituel, qui a priori a l'air très éloigné d'une terre matérielle, et ben il va les unir. C'est pour ça que le Yesod Arafar, lui, il est resté intact. D'accord? La poussière, elle est restée intacte. Mais tous les Yesodot qui sont d'en haut, ils ont été transformés. C'est pour ça qu'il y a eu Vaihi Kolot, des sons qui sont exprimés par de l'air, c'est le Yesod Aruach, ou Brakim, sont des éclairs, c'est le Yesod Aesh, Va'anan Kaved, et un nuage bien épais, c'est la racine de l'eau. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, celui qui unit ces 3 choses. Alors donc, c'est exactement ce qui s'est passé au Mont Sinaï. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de ces tonnerres et de ces éclairs, de ces sons, parce que le jour du Mont Sinaï, toutes ces choses-là, tous ces 3 Yesodot ont subi une transformation. C'est-à-dire qu'en fait, selon l'enseignement du Maharal, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Mont Sinaï, lorsqu'il y a eu ce dévoilement de ce kavod, ce dévoilement de la splendeur d'Hachem, c'est pas seulement qu'Hachem s'est dévoilé, c'est que Hachem a dévoilé sa splendeur, son kavod, à travers la création. C'est-à-dire que maintenant, ils ont vu les tonnerres, ils ont vu Hachem. Ils ont vu les éclairs, ils ont vu Hachem. Ils ont entendu les sons, c'est-à-dire que tout ce qui est a priori matériel, ça témoignait la présence d'Hachem. C'est la hit galout d'Hachem, mais par le Teva, par la nature. C'est ça ce qui s'est passé le jour de Matan Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, qui est la volonté d'Hachem, maintenant elle descend sur terre, et maintenant la terre va être dirigée par la Torah. C'est ça Maintenant il dit, c'est pour ça maintenant on peut concilier le Midrash et le Ramban. Les deux vont dans le même sens. C'est qu'en fait, ce kavod-là, il dit Hachem, maintenant que la présence de la divinité, de la Eloku te trouve ici, alors maintenant il faut prouver, il faut le concrétiser sur de la matière. C'est pour ça qu'il dit Hachem, Ve'asu les mikdash. Faites-moi une maison qui est matérielle. On a posé tout à l'heure la question, tu fais une maison matérielle pour Hachem qui est spirituelle? Oui, parce que tout le sens de Mahamad Ar Sinaï, c'était que maintenant Hachem, on va pouvoir le retrouver à travers la matière. C'est pour ça qu'on lui fait un temple. On lui fait un temple qui est de matière, malgré que c'est limité Israël, ça n'a rien à voir avec Hachem a priori. Maintenant Hachem, il se trouve dans la matière. C'est pour ça qu'il dit, maintenant construisez. C'est pour ça que ça assemble et le Ramban qui dit que c'est le Kvod Hashem qui est Nistar, maintenant qui va être caché dans le Mishkan, et aussi le Midrash qui dit qu'Akash Baruch Hu, il ne peut pas se séparer de la Torah. C'est vrai qu'il ne peut pas se séparer de la Torah. Et la Torah, il peut l'étudier, il peut la donner. D'accord? Si moi je lui donne un chidouche, à Rabbi Hillel, je lui donne un chidouche Torah, je lui donne un Dvar Torah. Est-ce que maintenant lui il prend chez lui, il va le dire chez lui? Est-ce qu'il m'a pris le Dvar Torah, maintenant je ne l'ai plus, la semaine prochaine je lui dis rends-le-moi? Non! Alors pourquoi Hachem il ne peut pas s'en séparer, la Torah? C'est pas comme la fille du roi. La fille du roi, tu ne peux pas la diviser en deux. La réponse, c'est que maintenant qu'Hachem a vu que la Torah est transmise sur la terre et maintenant la terre va être transformée, maintenant la terre fonctionne différemment, parce que maintenant par la terre, par le matériel, on va pouvoir voir la spiritualité. Alors il dit Hachem, ma éloquoute, ma présence divine, elle est obligée d'être. C'est que Hachem maintenant habite parmi nous. On a demandé tout à l'heure, c'est quoi le but qu'Hachem réside parmi nous? Mais là, non, à partir de maintenant qu'il y a le Mishkan, Ve'asu le Mikdash, Ve'shachanti betocham. Maintenant, ma présence divine se trouve en eux. Ve'shachanti betocham se trouve ici parmi les gens qui sont faits, les hommes qui sont faits de chair et de sang. Ça, c'est le premier point qu'on a commencé à comprendre déjà le sens
le sens du Mishkan, le sens de la Ashra'at Ashrina. Quelle est la notion de Ashra'at Ashrina? C'est ça le but, c'est en fait de retrouver Hachem dans la création. Maintenant, Rabotai, on a posé une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus de Mishkan, on n'a plus de Mikdash? Alors, il n'y a plus de Shrina. Est-ce que cette manière de percevoir Hachem dans le monde, dans la force de la nature, on ne peut pas voir Hachem? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Ashra'at Shrina? Alors, Rabotai, il y a une Gemara. Masechet Megillah, Daf Kaftet. Je vous lis la Gemara, page 29 dans Masechet Megillah. Tania, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Bour e, Kama Chavivim Israël Lifnei Akadosh Baruch Hu. Viens voir comment ils ont de la grâce chez Hachem, le peuple juif. Chez Bechol Makom, chez Galou, que dans tous les endroits ils ont été exilés, les nations se réjouissent. Lorsque le peuple juif est exilé et pourchassé, ils sont contents. Alors il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Chavivim Israël. C'est quoi Chavivim Israël? Chez Bechol Makom, chez Galou, chez China Imahem. La Shrina continue à être avec eux. Galou les Mitzraïm, Shechina Imahem. Galou les Bavel, Shechina Imahem. Il dit, alors si c'est ça, pourquoi il y a besoin de reconstruire le Beth Amikdash? Le but de la construction du Mishkan, le but de la construction du Beth Amikdash, c'est Asharat Ashrina. Ve'asu le Mikdash ve'shachanti betocham. On pleure tous les ans à Tisha B'Av parce que le Beth Amikdash est détruit. Mais si la Shrina est toujours avec nous, alors on n'a plus besoin du Beth Amikdash. Il dit, Ve'av kshehem atidim leigael, Shrina imahem. Sache que lorsqu'ils vont être délivrés, ils vont retrouver leur endroit initial, parce que le dévoilement d'Hachem, quand c'était en Eretz Israël, dans le Beth Amikdash, c'est un autre dévoilement. Donc la Shrina, elle est bégalout. C'est pas qu'on est seul en galout. La Shrina aussi, elle est bégalout. Mais on va reconstruire le Beth Amikdash, c'est pour ça que quand on pleure, Tisha B'Av, Echai, Hasheva Badad, on parle de la Shrina. C'est la Shrina qui est en galoute. On ne pleure pas pour nous, on pleure pour la Shrina qui est en galoute. Et là, on veut reconstruire le Beth Amikdash afin que la Shrina retrouve son endroit, son lieu initial. Comme ça dit la Gemara Masechet Megillah. Donc, en fait, il y a marqué que c'est vrai que la Shrina est descendue suite à la construction du Mishkan, suite à la construction du Beth Amikdash, mais même en étant sans Mishkan, sans Beth Amikdash, on a quand même la Shrina. Alors la question, elle est Rabotai. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit construire? Parce que on va voir maintenant tout de suite que la Shrina, quand il y avait le Beth Amikdash, elle était au Beth Amikdash. Après, elle était en nous. Mais maintenant, hein, qu'il n'y a pas l'endroit, il n'y a pas le moteur, il n'y a pas le moked, pas l'endroit central, alors où elle est la Shrina? Il dit le Al-Shich HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Shich, ainsi le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojin. Ça, c'est les gens, ils pensent que c'est un midrash, mais les Maaseh, il n'y a pas de source à ce midrash. Ils ont même demandé au Rav Chaim Kanevski, qui était baki dans les midrashim. Ils ont dit, où est la source de midrash? Il dit, on ne sait pas. Mais les Kadmonim, ils ont ramené ça. C'est quoi les Kadmonim? C'est le Al-Shich HaKadosh et le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojin. Ils ramènent le midrash suivant. Il est marqué dans le pasuk Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, ils me feront un temple et je résiderai parmi eux. Betocho lo ne'emar. Il n'y a pas marqué qu'ils me fassent un temple et je résiderai dans le temple, dedans. Le betocho lo ne'emar. Et la betocham. Il est marqué betocham, c'est quoi? En eux. C'est-à-dire qu'on fait un temple, mais où il réside Hachem, finalement, dans chacun de betochkol, echad ve'echad. Et il dit le Al-Shich HaKadosh, she'ikar ashra'at ashchina ibechol ishbay. Que la Ashra'at Ashrina, la présence divine, et comme on l'a dit tout à l'heure, le dévoilement divin qui se fait dans la matière, il se fait par le juif. Un juif, il a la responsabilité de dévoiler la présence divine. Lorsqu'un juif il se comporte comme la Torah lui demande, alors il est en train de dévoiler la présence d'Hachem dans ce monde, par ses actes, par son comportement, par les choses qu'il fait autour de lui. C'est lui le vrai Mishkan. C'est lui le vrai Beth Amikdash. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, Rabota, avec le temps qui nous reste, on va essayer d'examiner un petit peu. Si vraiment hein, le Mishkan, c'est nous, alors on doit se construire, a priori, comme on construit le Mishkan. Qu'est-ce qu'on a à construire chez nous? On appelle un kablan, on appelle un entrepreneur qui fasse, qui l'ajuste, qui nous mette, il nous recouvre d'or et qui nous mette une menorah, qui nous installe. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est quoi? Qu'est-ce qu'on construit chez nous? C'est ça, en fait, le titre du shiur que je choisis ce soir. Se construire, comme on construit un mishkan, un temple. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on voit maintenant que, que la résidence de la Shrina, elle est dans chacun de nous, et ça, c'est même aujourd'hui qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc, en fait, déjà, ça nous, on retrouve que ces parachiotes là qu'on va lire, 4 parachiotes sur le Mishkan, Teruma, Tetzavé, et Kelpekudé, ils sont d'actualité. Parce que si on pense que la Shrina, elle est quand il y a le Beth Amikdash dans le Mishkan, aujourd'hui on n'a plus le Mishkan, a priori ces parachiotes, bon, on fait Shnei Mikra Vecha Targum, on rentre à la maison. Non, ces parachiotes, ils ont un bagage pour nous, à tout moment. Parce qu'étant donné que nous, on est un temple et que la Shrina réside en nous, alors donc on est obligé constamment de savoir quelles sont les conditions pour avoir un temple cachère. Un temple cachère, il a certains instruments, il a certains matériaux, il a certaines mesures pour qu'il soit cachère. Alors comment on devient cachère pour être un mishkan, pour être récipient de la shrina? Alors venons, on commence doucement, doucement, il y a énormément de choses. Et Bezrat Hashem, dans les 5 semaines à venir, on va essayer de travailler à chaque fois autre chose, mais on commence au moins par les premières choses. Vient le Kli Yakar. On va commencer le Kli Yakar, il se base sur une Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara dans Masechet Yoma, Daf Ain Bet Amud Bet. Elle dit la Gemara. Regardez Rashi d'abord. Vous allez voir comment on entre dans cette Gemara. Regardez Rashi sur Ve'asu Aaron Shitim, donc Perek Kafhe Pasuk Yud, au tout début de la paracha. Ve'asu Aaron Shitim, dit le Pasuk, ils feront donc l'armoire. On a dit que le summum du Beth Amikdash c'est l'armoire. Shitim, donc des arbres de Shitim. Shita, c'est le Erez, comment on appelle ça? Le cèdre. C'est un arbre qui est très très fort. Amataim vachetzi orko, donc 2 amot et demi la longueur, 1 ama et demi la largeur et 1 ama et demi la hauteur. Vetsipita oto zahav tahor, il va falloir le recouvrir d'or. Mi bait ou mi chutz tetzapenu, il va falloir qu'il ait l'extérieur en or, l'intérieur en or. Ve'asita alav zer zahav saviv. Il va falloir faire comme une couronne autour du haron, qui est un zer, comme une couronne autour du haron. Il aura 4 bagues d'or dans les 4 coins. Après, après on fera des bâtons qui passeront dans ces bagues et c'est comme ça qu'on transportera. Et là, le pasuk dit, pasuk tetvav, et il faut surtout pas retirer ces bâtons qui servent à lever le haron. On n'a pas le droit de les enlever. Lo yasuru menu, dit Rashi, lo yasuru menu, les olam. C'est des madgish. Alors maintenant, regardez Rashi dans Pasuk Yud. C'est quoi mi bait ou mi chutz tetzapenu? Donc le haron, il doit être recouvert de l'intérieur et de l'extérieur. Yud Aleph, pardon. Shlosha aronot asa Betzalel. Donc Betzalel, qui était responsable de la construction, il a fait 3. Comment on fait une armoire recouverte d'or de l'intérieur et de l'extérieur? Il dit Betzalel, très simple. On fait 3 boîtes, une un petit peu plus petite que l'autre. On fait 2 de ces boîtes fabriquées en or, une en bois. Et donc, on va mettre celle en bois dans la grande en or et la petite en or dans la moyenne en bois. Ça veut dire qu'on a or, bois, or. C'est comme ça qu'on a mi bait ou mi chutz tetzapenu. Et là-bas, il dit Rashi, zer zahar saviv, le deuxième Rashi, kemin keter, comme une couronne, mukaf lo saviv lema la misfato, שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי, עד שעלה למול עובי הכפורת, etc. Et regardez ce qu'il dit Rashi à la fin. והוא סימן לכתר Torah. Et c'est un signe à la couronne de la Torah. Ok, donc le Aaron, pourquoi il a une couronne autour du Aaron? Pour te rappeler du Keter Torah, de la couronne de la Torah. Ok. Dans le Shulchan, donc c'est le prochain, ça se trouve dans Pasuk Kav Gimel, Ve'asita Shulchan Atzeshitim, Ve'tzipita oto zahav tahor. Et là, il y a marqué Ve'asita Pasuk Kav He, Ve'asita lo misgeret. Le Shulchan, il doit avoir aussi une misgeret, c'est-à-dire des
comme des bordures qui sont dans les bords. Et il dit la Barashi, c'est quoi Zer Zahav Pasuk Avdalet? Siman le Keter Malchut. Donc le Aaron qui contient la Torah, il a une couronne, Keter Torah. Le Shulchan c'est la Parnassa, le pain, l'Echem Apanim, il a aussi un Keter, Keter Malchut. Et à la fin de la paracha, quand on parle du Mizbeach, il y a marqué aussi que le Mizbeach, il a un Zer Zahav Saviv. Lui aussi, il a une couronne. Ça, c'est Keter Kehuna, la couronne de la Kehuna. Ça nous emmène à la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que Shlosha Ktarim, on a 4 Ktarim Shlosha, Keter Torah, Keter Malchut, ve Keter Kehuna. Ve Keter Shem Tov, Ole al Gabehem. C'est quoi le Keter Shem Tov? Quelqu'un qui étudie la Torah, qui a atteint le Keter Shem Tov, il est plus haut. Donc le Keter Torah, il est plus haut que Keter Malchut et que Keter Kehuna. Vient la Gemara dans Masechet Yoma. Elle dit Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Zerim Hem. 3 bordures, donc 3 couronnes il y avait dans le Mishkan. Shel Mizbeach, Shel Aaron, et Shel Shulchan. Ce qu'on vient de découvrir maintenant. Shel Mizbeach, Zacha Aaron. Aaron, c'est la Keuna. Shel Shulchan, la table, c'est Zacha David, Keter Malchut. Netalo Shel Aaron, et la couronne du Aaron, de la boîte, Adain Munach, il est toujours là. Kol arotse, likach, yavo veikach. Chaque personne qui souhaite le prendre, il peut le prendre. C'est ça la supériorité qu'il y a dans Keter Torah plutôt que Keter Malchut et Keter Kehuna. Keter Malchut et Keter Kehuna, ces couronnes-là, ils sont seulement situés fils d'eux. Un roi, il peut être seulement s'il est fils de roi. Un Kohen peut être seulement s'il est fils de Kohen. Mais Torah, il n'y a aucune limite. La Torah, elle est efker la kol. Elle est délaissée. Chaque personne qui souhaite s'en accaparer, la prendre, il peut la prendre. Et la Gemara demande, Rabbi Yochanan Rami. Rabbi Yochanan va objecter 2 psukim. Katouv, Ketiv va citer alecha Aaron Etz. Il y a marqué dans un pasuk, tu te feras pour toi un Aaron Etz, l'armoire en bois, l'armoire du milieu. Vektiv ve'asu Aaron Atzeshitim. Il y a marqué, ils feront. Une fois, il y a marqué au singulier, une fois, il y a marqué au pluriel. Mikan, les Talmid Chacham, Shebne Iro Metzuvim Laasot Lo Melachto. De là, on voit. Donc, Rabotai, on a dit que la construction du Mishkan, c'est une construction chez nous-mêmes. Alors, première chose, le Aaron, il était en trois boîtes. Bois, or et bois. Pardon. Or, bois, or. Sur la boîte en bois, il y a marqué une fois Ve'asu et une fois Ve'asita. Il dit la Gemara pour te dire que quand il y a un Talmid Chacham dans la ville, alors il y a Ve'asita, celui qui se rend Talmid Chacham, mais il y a Ve'asu. C'est qu'ils sont responsables quand il y a un Aaron de Torah, lorsqu'il y a une boîte qui contient la Torah, donc c'est le Talmid Chacham, de l'aider et de le soutenir. Metzuvim, Shebnei Ha'iro Metzuvim La'asot Lo Melachto. Ils sont obligés de lui donner sa parnassa. Encore un enseignement. Mi bait ou mi chutz tetzapenu. Le Aaron, il était recouvert d'or de l'intérieur et de l'extérieur. Amarava, kol talmid chacham, she'en tocho kevaro eno talmid chacham. De là, on vient le fameux enseignement qu'un talmid chacham, qu'il n'est pas l'intérieur comme l'extérieur, c'est pas un talmid chacham. Quelqu'un qui a l'air de talmid chacham, mais à l'intérieur, il n'est pas talmid chacham. Alors donc, et d'où on l'apprend? Parce que le Aaron qui contient la Torah, qui contenait la Torah, il était mi bait ou mi chutz tetzapenu. Il y a encore un enseignement. Il dit le Rav Volkin que le Aaron, il y avait des pieds. La seule chose qu'il y avait dans le Mishkan, qui avait des pieds, où il y a marqué Pa'amotav, ben, si tu n'as Pa'amotav, c'est sur le Aaron. Pourquoi le Aaron, il avait des pieds? Il dit il y a marqué Pa'amotav. Pa'amotav, c'est l'if'om. Quand le cœur, il fonctionne, à lève poème. C'est des peimot. Quand il y a des pieds, on les appelle peimot, ça veut dire que c'est des pieds qui font avancer. Un Talmid Chacham doit être constamment en progression, constamment en augmentant et en mouvement. Un Talmid Chacham qui est statique, il n'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'un Aaron sans les pieds, pas soul.
Toro Kevaro. Et s'il n'est pas Toro Kevaro, Pasoul. Ainsi, regardez ce qu'il dit le Kliakar. Le Kliakar d'Avanifla Bioter. Il dit déjà pourquoi le Haron il devait être aussi en bois. Fais-le seulement en or. Tamid Chacham, il symbolise l'or. Alors pourquoi tu fais aussi en bois? Il dit les lamedra, chez Etz, en Seperi. La seule chose dans le monde où quelqu'un qui s'investit dedans, il voit les fruits, c'est la Torah. Comme il est écrit, Notzer Te'ena Yochal Piria. Ils disent donc ça c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du bois. Maintenant, il dit le Kliakar, quelque chose de magnifique. Il dit pourquoi? Regardez le passouk. Le passouk, il est écrit qu'il faut recouvrir d'or de l'intérieur et de l'extérieur. Maintenant, regardez. Une fois, il y a marqué Zahav Tahor et une fois, il n'y a pas marqué Zahav Tahor. Une fois, il y a marqué l'or pur et une fois, il n'y a pas marqué l'or pur. Pourquoi? Il dit le Kliakar, il se trouve donc dans le passouk Yud Aleph. Vetzipita oto Zahav Tahor mibait ou michutz tetzapenu. Donc, tu le recouvres d'or à l'intérieur et aussi ou michutz tetzapenu. Il n'a pas marqué Zahav Tahor. Écoutez le Kliakar, il dit il y a plusieurs enseignements ici. Le premier, Léorot, chez l'homme de la Torah, pour te dire que celui qui étudie la Torah, Tsarich lizaher beyoter al taharat alev apnimi, chez l'onir'e. Aval al chitzoni, il tsarich leazhir, ki kol adam darko lehader et atzmo. Pourquoi il y a marqué qu'on doit mettre de l'or pur à l'intérieur, mais dehors il n'est pas marqué? On comprend tout seul qu'il faut mettre de l'or pur. Il dit parce que quelqu'un qui étudie la Torah de manière extérieure, il fait toujours de sorte à ce qu'il ait l'air nickel, il a l'air tamid chacham, il se comporte bien, il fait la tefila bien. Extérieurement, zahav tahor. Donc ça, il n'y a pas besoin de dire que le tamid chacham, extérieurement, il doit zahav tahor, il le comprend tout seul. Le chidouche, il est que mi bait, qu'à l'intérieur, tes attentions et ta Torah, elles soient zahav tahor. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est pas moins joli. Il dit, pourquoi on ne dit pas Zahav Tahor à l'extérieur, qu'était chez Nilmad misé. Shekol ma she Adam ose kedele ader et atzmo bene Elokim, quelqu'un qui fait quelque chose pour Hachem. Et il le fait pour s'approcher d'Hachem. Alors il faut qu'il sache que tant que c'est caché, que c'est intérieur, que personne ne le voit, il peut s'assurer que c'est sincère, que c'est Zahav Tahor. Mais sache que quand tu fais des choses que les gens te voient, sache que c'est pas tout le temps Zahav Tahor. Parce que parfois, tu fais des choses que c'est pas. Des fois, c'est pour qu'on te voie. Des fois, tu te lèves tôt pour qu'on voit, tu vois à quelle heure il se lève le matin pour étudier. Quand tu vas le soir à Amshinov à minuit, ah, tu vois jusqu'à quelle heure il est resté à étudier celui-là. Quand des choses ils sont extérieures, sache que c'est pas toujours Zahav. Et donc, le Kliakar allonge ses paroles et encore un enseignement du Haron et encore un enseignement. En tout cas, le Haron, qui est le summum du Mishkan, c'est le Keter Torah. C'est pour ça qu'il y a un Zerzahav. On passe maintenant au deuxième Keter. C'est quoi le deuxième Keter? C'est le Keter Malchut, c'est le Shulchan. Juste avant de continuer, il dit le Kliakar. C'est quelque chose de très très intéressant. Dans les trois Ktarim qu'on a, le Aaron, le Shulchan, le Mizbeach. Aaron, c'est Keter Torah. Shulchan, Keter Malchut. Mizbeach, Keter Keuna. Dans les mesures, toutes les mesures du Aaron ne sont pas complètes, ils sont divisés. Amataim vachetzi orko. Amma vachetzi rochbo. Amma vachetzi komato. Toujours vachetzi, vachetzi, vachetzi. Toujours des moitiés. Jamais complet. Dans le Shulchan, regardez dans le Shulchan, il y a certaines mesures entières, certaines mesures à moitié. Il y a marqué dans le Shulchan comment chaque détail de la construction, ça vient nous construire à nous. Ve'asit ha-shulchan ha-teshitim, amatai morko. Donc la longueur de la table, elle est amatai morko, 2 amot, donc c'est complet. Ama rochbo, la largeur, une amat. Ve'ama vachetzi komato. Par contre, il y a ama vachetzi, il y a une moitié, c'est komato. Et dans le misbeach, tout est entier. Dans le misbeach, donc dans l'hôtel, tout est entier. À la fin de la paracha, il y a marqué Ve'asit et ha-misbeach ha-teshitim, c'est aliyat shishi. 5 amot orer, 5 amot rochav, 3 amot komato. C'est intéressant. Le Haron, tout est à moitié.
Le misbéach, tout est entier. Le shulchan, certaines choses à moitié, certaines choses entières. Il dit le kli akar davar nifla beyoter. Il dit le Aaron qui est Keter Torah, qui symbolise l'étude de la Torah. Il dit tu ne peux être sage en Torah et tu peux continuer à évoluer en Torah seulement si tu te prends toujours pour une moitié. Qu'est-ce que dit Pirkei Avot? Ezeu chacham alomed mikol adam. Qui c'est le sage, celui qui est capable d'apprendre de chacun? Je vous pose une question. Je suis à la maison et il y a mon neveu qui vient du Heider. Il vient avec son cahier, son Dvar Torah. Moi, j'ai pas la force de l'écouter. Moi, j'ai envie d'écouter une Chaboura, Ilchot Taharot. J'ai envie d'écouter une Chaboura, Ilchot Seda Shabbat, Beminon Nitzod, Ben Beminon Nitzod. J'ai envie d'écouter. Ezeu chacham alomed mikol adam. Quelqu'un qui pense qu'il est chacham, qu'il a une shlemut, qu'il a atteint une certaine shlemut, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau de sagesse, celui-là, il n'évoluera pas. Parce qu'il s'arrête à un certain endroit. Il va se suffire de sa shlemut. Il dit quelqu'un qui comprend que la sagesse, elle est seulement lorsque je sens qu'il me manque. Et plus j'avance et plus j'apprends, et j'ai soif, et mon appétit s'agrandit de en connaître plus de cette sagesse. Ça, c'est les mesures du Haron. C'est pour ça que toutes les mesures du Haron, ils sont chatsuyot. Maintenant, le misbéach. C'est quoi le misbéach? Il dit le kliakar, le misbéach, ça n'a rien à voir avec toi. Le misbéach, c'est Hachem qui accepte ton korban et il te pardonne. Il faut que tu saches, il faut que tu aies la émouna dans Hachem, que Hachem, quand tu fais le korban, il te pardonne complètement. Toutes les amot, ils sont shlemot. Le shulchan, alors là, c'est quelque chose qui est à moitié, certaines choses de moitié, c'est la moitié complète. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches que lorsqu'Hachem, il te donne quelque chose à manger, c'est le fils du roi. Tu as reçu le maximum que tu puisses avoir. Tu as reçu Me'al ou Me'ever, bien plus que ce que tu mérites. Donc ça, c'est Shalem. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça te monte à la tête et il ne faut pas que tu t'attires par cette abondance et que ça va t'amoindrir dans ton service divin, dans la Torah. Alors donc, il faut qu'il y ait des choses que c'est complet, il y a des midot complets et il y a des midot qui sont khatsuyot. Donc ici, le Kliyaka, on voit que toutes les mesures et toutes les conditions et chaque chose, elle correspond à aux autres. La malchoute veut dire, le shulchan, c'est la parnassa. Un homme, il est roi dans ce monde. Il a des choses, il a en possession, il a des choses. Il y a le malchout. Alors, certaines choses, ils sont chatsuyot, certaines choses, ils sont shlewot. Et le misbech, à la fin, c'est savoir que tu as tchila et quand tu t'adresses à Hachem, Kadosh Baruch Hu, il t'entend. Ça, c'est tout tes shalem. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu, il t'accepte. Tu as la émouna shlema be'Hachem. Ça, c'est les trois ktarim, déjà qu'on apprend. Donc, c'est quelqu'un qui veut savoir comment il peut être mashré la shrina. Première chose, donc on a vu ce soir. Comment on peut être mashré la shrina? On a vu que la shrina, elle réside parmi chacun de nous. Et même s'il n'y a pas le Bet Amikdash, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Chavivim Israël, Shebechol Makom Shegalu Shrina Imahem. Maintenant, comment on peut résider la shrina chez nous? Si on a les conditions et les mesures et les instruments et tout ce qu'il faut. Alors, ce soir, on a vu les trois choses. On a vu les trois ktarim. On a vu le Aaron, on a vu le Shulchan, on a vu le Misbeach. Mais dans la semaine prochaine et la semaine présente, on va continuer la liste de choses. Il faut qu'on parle encore des kérouvim. Il faut qu'on parle, par exemple, les kérouvim, dit le Kliakar, que les kérouvim, c'est panim, c'est un visage d'enfant. Kérouvim en araméen, gravia, c'est des enfants. Pourquoi un visage d'enfant, de bébé? Et pourquoi les kenafaim, ils sont en haut? Et pourquoi le visage, il est vers le bas? Pour te dire que le Aaron à Edout, on a dit c'est le Keter Torah. Il dit les kérouvim, ce sont les Talmidei Chachamim. Il y a marqué qu'un Talmid Chacham, chez qui tu peux apprendre la Torah, Im dome panav le malach Hashem tsevaot, si son visage, si son allure, elle est comme un ange, qui sifte kohen ishmeru da'at, ve Torah yevakshu mipihu, ki malach Hashem tsevaot. Ça, c'est les kérouvim. Et pourquoi les knafaim, ils sont en haut? Parce que les kérouvim, ils disent, nous, tout ce qu'on vous dit, seulement parce qu'on a reçu d'en haut. On reçoit la Torah. Et nous, juste, on veut la transmettre. Et c'est pour ça que le visage, il est vers le bas. D'abord, c'est là, un Anava. Et deuxièmement, parce qu'il s'oriente vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de lui? En dessous du kérouv, des kérouvim? La Torah qui est dans le Aaron. Alors, donc, on a vu ce soir le Aaron, le Shukran, Keter Kehuna, Keter Malchut. C'est la Parnassa, de savoir qu'un homme, chacun, il a la Malchut. Parce que chacun, il reçoit quelque chose, de savoir qu'il y a des choses qu'il faut être content, et des choses qu'il faut savoir ne pas trop être attiré par ça. On a vu aussi le Misbeach, la force de la Tfila. Voici des choses, déjà des premières conditions à savoir comment on peut se transformer en Mishkan et comment Hachem peut résider dans notre être. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.